Ah, tu sais ce que j'ai envie de dire, non? C'est la première fois que tu m'emmènes un conducteur comme ça. Voyez-vous. Il n'y a plus de cuisine interne ici. Non, hein. là, franchement, chapeau, mon cher Hassan, bravo, félicitations. J'avais un peu de temps. Ah, t'avais un peu de temps. Allez, ministre de la Communication et des Télécommunications et de l'Économie numérique a présidé donc ce vendredi 26 juillet l'atelier de lancement de la plateforme Jubanti numérique. Celle-ci est conçue pour recueillir les contributions de l'écosystème numérique sénégalais. Effectivement, vous vous souvenez donc de la plateforme Jubanti avec les assises sur la justice qui a permis donc de recueillir les avis. Et donc aujourd'hui, cette même plateforme héberge donc un formulaire pour recueillir les besoins dans le secteur du numérique pour aller vers la conception de la stratégie nationale sur le numérique pour la décennie à venir 2025-2035. Donc ce formulaire est disponible en ligne du 26 juillet au 5 août. Les acteurs du numérique sont ainsi invités à faire leurs propositions sur cette stratégie numérique du Sénégal. Le lancement de l'appel à contribution à travers donc, la plateforme Jubanti s'est fait à travers les outils digitaux pour, selon le ministre, permettre à tout le monde de participer. Alioune Sall insiste en effet sur l'importance d'une participation active du secteur, mais aussi des citoyens lambda dans l'élaboration de la stratégie Sénégal numérique 2025-2035. Je vous propose d'écouter le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Dans cet extrait tiré de l'intégralité du webinaire disponible en exclusivité donc, sur Seytou TV, la chaîne, la Web TV de Sénégal Numérique SA. Alioune Sall. Sans pour autant cloisonner les uns sur un canevas. Aujourd'hui, c'est pour ça que la plateforme en fait, permet à tout un chacun de pouvoir même écrire la stratégie si elle le veut. L'idée, c'était de mettre par rapport à la vision, par rapport aux orientations stratégiques que nous connaissons, que nous pensons en tout cas nous être les schémas directeurs de notre stratégie numérique demain, de pouvoir demander aux gens d'intervenir. Mais derrière, c'est tout à fait ouvert. Tout le monde a la possibilité de pouvoir intervenir, de pouvoir décliner sa vision. De toute façon, la plateforme le permet, de pouvoir uploader même la vision qu'il veut pour que demain, qu'on puisse mettre tout ensemble dans la corbeille et de pouvoir en sortir quelque chose qui sera mesurable, qui sera en tout cas réalisable. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à souligner. Par rapport à l'agenda également, comme vous le savez, ça fait 3 mois que nous sommes là. À un moment donné, il faudra qu'on puisse présenter aux Sénégalais en fonction de ce que nous avons trouvé sur place et où est-ce qu'on voudrait aller demain, de pouvoir mettre en place une stratégie claire, définie. Et il y a l'agenda qui est un peu serré, certes, mais je pense que d'ici, au-delà de la plateforme, encore une fois, s'il y a des choses sur lesquelles les gens ont réfléchi, ils peuvent le faire parvenir à nos services, de sorte à nous permettre, nous, de pouvoir avancer parallèlement en attendant que la stratégie puisse sortir d'ici la fin du mois, Inch'Allah. Allez, donc on est tous appelés à contribuer à l'élaboration de cette stratégie finalement. Effectivement, donc en plus d'avoir insisté donc, sur ce caractère inclusif de la concertation, Alioune Sall a également rappelé que cette démarche s'inscrit parfaitement dans la continuité des initiatives lancées par le président de la République et le gouvernement du Sénégal en matière donc, de digitalisation. La stratégie vise à positionner le Sénégal comme un leader régional en matière de technologie et d'innovation numérique. La plateforme, je cite l'adresse jubanti.sec.gouv.sn avec... Attends, vas-y doucement. Jubanti.sec comme sécurité, .gouv.sn. C'est ça. JU2B, c'est ça? C'est ça. JU2B ANTI. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, cette plateforme jouera quand même un rôle crucial en permettant aux citoyens, aux experts de contribuer, assurant ainsi que les initiatives numériques reflètent les besoins et les aspirations de la population. La date, parce que tu as dit que ça démarrait le 26, depuis vendredi, la plateforme est en ligne, puisque c'est la même plateforme qui avait servi donc, pour les assises sur la justice. Donc, vous allez voir tout de suite
un pop-up qui va vous proposer de faire votre contribution sur le numérique. Et donc, il y a également un onglet qui permet d'aller directement sur cette page et de remplir le formulaire. C'est du 26 juillet au 5 août 2024, donc une dizaine de jours. Contribution donc des citoyens à la mise en place de, on va dire tout simplement, de la stratégie numérique du Sénégal finalement. Qu'est-ce que vous en pensez pour les 10 ans à venir, Khady? Chacun a peut-être quelque chose à y apporter, oui. Je dirais que tout simplement que cela me ravit de voir donc toutes ces innovations de Sénégal numérique. Et bon, cela pousse véritablement nous, comme nous les utilisateurs, donc je les exhorte, nous tous, je les exhorte donc d'aller visiter donc cette plateforme-là, Jubanti. Et véritablement, le numérique, pour nous, c'est fondamental et capital. Donc il faut toujours aller de l'avant, comme je le dis toujours, aller, voilà, visiter, donc tout simplement. Oui, visiter, mais contribuer aussi, parce que c'est ça l'idée, en fait, n'est-ce pas? Tout simplement. Je donne la parole à notre invité, Ndeye Talla Diop. Oui, pardon, donc, non, mais oui, c'est extrêmement important. Donc, le numérique, c'est vraiment l'enjeu du siècle, on va dire. Donc là, c'est extrêmement important qu'on aille vers cette digitalisation, que ce soit du système administratif, du système éducatif, et encore plus du système de santé. Donc, nous, on est déjà dedans. Et puis nous allons effectivement profiter de cette occasion pour encore contribuer à cette plateforme. On peut écrire qu'on voudrait que les opérateurs baissent les prix appliqués pour la connexion Internet, par exemple. Alioune Badara peut dire à Tivaouane Peulh, ça reste, voilà, exactement, une zone blanche. Tout ça, ça peut entrer dedans ou pas? D'accord. Oui, toutes les préoccupations de la population en matière de numérique, en tout cas, sont appelées à être renseignées sur cette plateforme pour permettre, en tout cas, aux acteurs et également aux autorités de pouvoir, en tout cas, proposer une stratégie qui répond aux besoins des populations. Et les arnaques en ce qui concerne le e-commerce, tout ça, ça rentre dedans ou pas? Bon, je pose la question comme ça parce que ce sont nos différentes préoccupations quand on parle de numérique ici, n'est-ce pas, Alioune? Bien sûr, on parle un peu de recueillir un peu les avis donc, des usagers. Et je pense que c'est une bonne démarche parce que comme le dit l'adage, si je ne me trompe pas, tout ce qui se fait sans moi, ça se fait contre moi. Et donc pour que les populations puissent s'approprier quand même de telles initiatives publiques, il faudrait les y associer. Et je crois que c'est la démarche qui a été en tout cas menée par Sénégal numérique. Et ça, il faut s'en féliciter. Il y a tellement de défis, comme l'a dit notre invité, donc Mme Dioum. Aujourd'hui, c'est devenu une question cruciale pour toute nation qui se respecte d'avoir une souveraineté numérique. Et cela ne peut passer que par la sécurisation déjà donc, des données de ces nationaux, de ces citoyens. À ce niveau, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, qui ont été déjà faits. On peut enregistrer le data center de Diamniadio, mais qui est sous-utilisé. Je pense que plus d'une fois, il nous est arrivé de recevoir ici un invité revenant sur un peu donc, la nécessité de davantage utiliser donc, les capacités du data center de Diamniadio. Maintenant, dans le cadre voilà, micro, c'est-à-dire le Sénégal, est-ce qu'il a suffisamment de possibilités, donc d'atouts face à ces majors qui gèrent un peu cet écosystème-là également, donc les fameux GAFAM? Je crois que la question revient tout le temps sur la table. C'est vrai, c'est bien beau d'avoir quand même un arsenal sécuritaire et tout cela, mais il faudrait également que cela se fasse dans le cadre d'une dynamique continentale. Que les États, en tout cas, du continent puissent se donner la main pour pouvoir exister et peser donc, sur la balance au moment des négociations, comme l'ont fait par exemple les États de l'Union européenne. Je vous rappelle toujours que Mark Zuckerberg, il a déféré à une convocation de l'Union européenne. Il a été au siège de l'Union européenne. Mais est-ce que la même convocation, il pourrait y déférer si cela lui a été servi par l'Union africaine? Je ne pense pas. Parce que peut-être que même, il en fera sa tasse de thé. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que l'Afrique puisse également parler d'une seule voix pour protéger les données du continent. Parce qui maîtrise, contrôle tes données, a une longueur d'avance sur toi. Même par rapport aux autres secteurs d'activité, dans le cadre, par exemple, des négociations commerciales et autres, le positionnement, la concurrence entre entreprises et tout, les nôtres sont toujours en position de faiblesse parce que ceux avec qui elles négocient, en savent plus que sur eux.
Et donc, forcément, cela donc vous met dans une position assez difficile. Donc, je pense que la question des données aujourd'hui, elle est fondamentale. Mais pour qu'elle puisse être résolue, il faut que l'Afrique puisse se donner la main, les États africains plutôt puissent se donner la main et que l'on puisse faire face quand même véritablement à ces GAFAM et qu'on protège nos données. Hassan, on termine. Oui, juste pour rappeler que on dirait même que Alioune a suivi le panel, parce que c'est un panel qui s'est déroulé entre 10h et 12h le vendredi dernier. Et donc, il a été fait d'abord l'état des lieux du numérique au Sénégal, avec notamment la question de la souveraineté numérique, donc les enjeux liés aux données. Également la digitalisation des démarches administratives, le développement des infrastructures numériques. Et il y avait parmi les panélistes, il y avait des autorités étatiques, mais aussi des acteurs du secteur privé, comme par exemple le président d'Optic qui était là-bas, Antoine Ngom. Il y avait aussi Maïmouna Diop, coordonnatrice du Forum sur la gouvernance de l'Internet, sans oublier Ibrahim Noureddine Diagne et d'autres panélistes donc, qui ont pris part à cette activité-là et qui ont donné beaucoup de contributions qui reflètent en tout cas les enjeux actuels liés au numérique. Et je pense que le plateau vient de montrer l'utilité de mettre à contribution le citoyen lambda, parce que les préoccupations peuvent ne pas être les mêmes entre les acteurs et le citoyen lambda. La baisse des coûts, la sécurité dans le commerce en ligne, donc ce sont des aspects aussi qui seront pris en compte dans cette stratégie-là. Alioune a parlé des données également, ça aussi c'est important, mieux négocier peut-être les contrats avec les GAFA, voir ce qui est possible d'en tirer. Ibou en a même fait une chronique sur ce plateau. Et puis les démarches administratives. J'ai encore vu une vidéo en ligne hier où les gens se plaignaient au niveau des mairies, l'état civil. Je ne sais plus dans quelle localité c'est, mais ça aussi, il faut absolument qu'on trouve une solution définitive à cela. 7h14. Merci, mon cher Hassan. On ferme la parenthèse. Oui. Rappelez juste que ceux qui veulent en tout cas suivre le panel peuvent encore aller sur Seitou TV et regarder l'intégralité de ce webinaire qui a duré 2 heures de temps. C'est ça, et n'oubliez pas de contribuer bien évidemment à cette stratégie et d'envoyer donc vos plaintes ou pourquoi pas vos idées sur dumanti.sec.gouv.sn. Et c'est du 26, donc ça a déjà démarré jusqu'au 5 août, 7h15. Première partie de la rubrique invité maintenant, juste